Alors, de formation initiale, je suis assistante sociale et aujourd'hui, je suis directrice d'un centre intercommunal d'action sociale. Je suis sur le territoire depuis plusieurs années. J'habite une petite commune qui s'appelle Comps, dont je suis conseillère municipale. Je suis d'origine des Landes, je suis landaise, je viens d'une famille qui a généré chez moi cet amour pour la diversité, puisque je viens d'une famille où j'avais un grand-père qui était propriétaire terrien, qui avait des pins et aussi qui était maquignon et qui portait donc le béret noir et l'écharpe noire et qui était un conservateur de Troite, qui a été prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, d'une famille où mon grand-père était agriculteur, qui luttait justement contre ses propriétaires terriens et qui lui était communiste et résistant et donc qui portait donc le béret rouge et l'écharpe rouge. Donc j'ai été baignée dans cette ambiance familiale, du respect de l'autre, mais aussi une famille qui aimait se retrouver autour de bons repas et qui on nous a appris aussi à débattre, à parler politique très régulièrement, à se soucier de l'avenir et du partage auprès des autres. J'ai effectué mes études d'assistante sociale donc à Pau pendant 3 ans. Suite à cela, j'ai travaillé au département des Landes et ensuite du fait que mon mari était militaire, nous avons dû quitter les Landes et je suis partie en Alsace où j'ai effectivement travaillé avec des sans-domicile fixe, des personnes qui rencontraient des problématiques d'addiction. Nous avons eu cette chance, je dirais aujourd'hui inoubliable, de pouvoir partir en Afrique pendant 2 ans, où pendant ces 2 ans-là, je me suis occupée entre autres d'orphelines somaliennes. J'ai également accompagné des enfants trisomiques dans des écoles primaires et j'ai également monté des troupes de théâtre djiboutiens français pour permettre un peu cet échange interculturel. Suite à cela, nous sommes repartis du côté de la Lorraine, où là j'ai pu me reformer, reprendre mes études à 40 ans. J'ai d'abord obtenu une licence professionnelle en accompagnement et en formation, mais aussi plus spécifiquement sur la démarche participative. Et j'ai passé mon master en développement des territoires et ingénierie des projets. De là, nous sommes rentrés dans le sud-ouest. J'ai été embauchée à Latitude Nord-Gironde, donc dans une communauté de communes, où je suis aujourd'hui directrice d'un centre intercommunal d'action sociale. Et mon métier d'aujourd'hui, c'est être développeuse. Je suis une développeuse de projets, j'accompagne donc des élus à mettre en place des projets sur un territoire donné, comme par exemple un pôle de santé pluridisciplinaire, puisque nous avons rencontré un problème de désertification médicale qui s'amorçait, donc il fallait anticiper cela. On est en train de mettre en place une maison d'accueil rurale pour personnes âgées, donc aujourd'hui c'est mon travail, mais aussi ce qui est important dans ce travail, c'est le souci de pouvoir travailler dans la proximité. Ce qui m'a intéressée dans ce travail-là, et c'est ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur le terrain, d'être à proximité des personnes. Et si je suis élue, c'est ce travail de proximité que certes j'ai de par mon métier, mais que je souhaite effectivement continuer si je suis députée. Les services de proximité, les services à la personne, parce que nous sommes sur un territoire rural, pour que les personnes puissent accéder à des services, accéder à leurs droits. Si je suis élue députée, je souhaite garder cette proximité-là qui est pour moi essentielle pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe sur les territoires, connaissance des difficultés rencontrées, mais aussi des forces. Je suis très attachée à cela, dans le sens où dans ce territoire, il y a aussi des forces. Je serai un député de proximité, je serai un député à l'écoute, j'observerai également et je souhaite être dans cette articulation entre notre territoire, vous, mais aussi la mission sur le plan de la nation.